L'affaire du meurtre de Martha Moxley. Abonne-toi et like la vidéo. Le 30 octobre 1975, la veille d'Halloween, la paisible ville de Greenwich, dans le Connecticut, est secouée par le meurtre brutal d'une adolescente de 15 ans, Martha Moxley. Son assassinat devient l'une des affaires criminelles les plus célèbres et les plus troublantes de l'histoire des États-Unis, en raison de ses liens avec une famille influente et du mystère qui entoure les événements de cette nuit fatidique. Martha Moxley est une jeune fille joyeuse et populaire qui vit avec sa famille dans le quartier aisé de Belle Haven. Le soir du 30 octobre, connue localement sous le nom de Mischief Night, la nuit des farces, Martha sort avec ses amis pour faire le tour du quartier, en s'amusant à jouer des tours et à visiter des maisons. L'une des maisons qu'il visite est celle des Skekel, une famille influente liée par mariage aux Kennedy. Michael Skekel, 15 ans, et son frère aîné Thomas, 17 ans, sont parmi les jeunes présents cette nuit-là. Martha ne rentre jamais chez elle. Le lendemain matin, son corps est découvert sous un arbre dans son propre jardin. Elle a été sauvagement battue à mort avec un club de golf, qui est retrouvé en morceaux près de son corps. La brutalité du crime choque la communauté. Martha a été frappée à plusieurs reprises à la tête et au corps, puis traînée et laissée dans une position suggestive. Le club de golf est identifié comme appartenant à la famille Skekel. L'enquête initiale se concentre sur les Skekel, mais les alibis des deux frères, corroborés par des amis et des membres de la famille, compliquent la tâche des enquêteurs. Thomas Skekel admet avoir passé du temps avec Martha la nuit de sa mort, mais affirme qu'il l'a quittée peu après 21 heures. Michael Skekel, quant à lui, dit qu'il était chez un cousin à environ 20 minutes de là, regardant un film. L'affaire est entravée par le manque de preuves matérielles et l'influence de la famille Skekel, qui semble protéger ses membres de manière agressive. Les années passent sans que l'affaire ne soit résolue. En 1991, l'ancien détective Mark Fuhrman, connu pour son rôle controversé dans l'affaire O.J. Simpson, écrit un livre sur le meurtre de Martha Moxley, attirant une nouvelle attention sur l'affaire. Le livre, intitulé « Murder in Greenwich », allègue que Michael Skekel est le principal suspect et expose des failles dans l'enquête initiale. En 1998, une nouvelle enquête est ouverte, et en 2000, Michael Skekel est officiellement accusé du meurtre de Martha Moxley. Le procès, qui commence en 2002, est suivi de près par les médias en raison des liens de la famille Skekel avec les Kennedy. L'accusation présente des témoignages d'anciens camarades de Michael Skekel, qui affirment qu'il a avoué le meurtre à plusieurs reprises au fil des ans. Les témoins décrivent comment Michael, jaloux de la relation entre Martha et son frère Thomas, l'a suivi cette nuit-là et l'a attaqué dans un accès de rage. Michael Skekel est reconnu coupable de meurtre en 2002 et condamné à 20 ans de prison à vie. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. En 2013, Skekel obtient une nouvelle audience après qu'un juge a statué que son avocat de l'époque n'avait pas fourni une défense adéquate. En 2018, après une série de recours judiciaires, sa condamnation est annulée, et il est libéré sous caution. Les procureurs annoncent qu'ils ne chercheront pas à le rejuger. L'assassinat de Martha Moxley demeure une affaire complexe et controversée, avec de nombreux rebondissements judiciaires et médiatiques. Les détails de ce meurtre brutal et le mystère persistant quant à la responsabilité exacte de Michael Skekel continuent de hanter ceux qui ont suivi l'affaire. Le cas de Martha Moxley reste un rappel poignant des sombres secrets qui peuvent se cacher derrière les façades des quartiers les plus respectables.